Bonjour, ici donc on va de nouveau faire notre étude du galvanomètre qui n'est pas terminé. Galvanomètre à cadre mobile. En fait, cette étude n'est pas terminée, on a commencé l'étude statique, par une première méthode, c'est-à-dire via un système qui était composé, je veux dire, d'un cylindre, bien sûr un champ magnétique, bon, tout autour, mais ça c'est pas le but d'expliquer ça, avec un ressort de rappel monté sur une aiguille. Donc ici j'avais un ressort de rappel et on avait vu que dans ce cadre-là, qu'il y avait deux couples, le couple moteur et le couple résistant. Le couple moteur était égal à 2 NRBLI, on avait fait l'étude. En fait, on avait dit que 2 NRBL était constant et que donc que le couple moteur était juste proportionnel au courant passant dans la filerie qui était du bronze phosphoré du fin fil, très fin fil. Voilà. Alors maintenant, le couple résistant, il valait tout simplement, était proportionnel tout simplement à la déviation, Kθ. Bon, c'était pas les mêmes constantes. Hein. Bon, il y avait, je l'appelais K', voilà, K'. Voilà. On avait fait, je vais dire, une relation pour établir une relation entre θ et I. Voilà, mathématiquement et donc physiquement et donc technologiquement. Voilà, on avait le rapport existant entre θ et I, donc on savait à partir d'un courant lire la déviation et à partir de la déviation connaître la valeur du courant. Voilà, via des courbes qui étaient, je veux dire, étalonnées. Bon, mais ça c'est l'étude statique par la méthode 1, parce qu'il y a une seconde méthode, c'est de mettre un, comment on appelle ça, comme j'avais expliqué la toute première vidéo, mettre un miroir, on va pas ici, attendez, donc c'est de mettre un fil en suspension, voilà. Donc c'est de mettre un fil en suspension avec un miroir, voilà, raccordé bien sûr au cadre mobile, et quand le cadre mobile va tourner, ben, je veux dire le miroir va tourner par une méthode de Poggendorf, on pourra lire via comment ça s'appelle, une échelle de lecture la valeur de la déviation. Donc ça j'ai pas encore étudié, donc je peux pas mettre qu'est-ce qui est coupe moteur, qu'est-ce qui est coupe résistant, mais en fait le coupe résistant ici sera le coupe de torsion du fil, alors que là c'est un ressort de rappel. Voilà. Donc ici c'est un fil suspendu, hein, un fil suspendu bien sûr des deux côtés. Voilà, il est suspendu des deux côtés, donc le cadre va tourner, il va avoir une déviation, et à partir du miroir, on pourra lire, je veux dire, la déviation via une échelle de lecture, via comment on appelle, un système de Poggendorf. Mais ça, je vais expliquer par après. La deuxième méthode, l'étude statique de la deuxième méthode, là, elle faisait intervenir quoi? Elle faisait intervenir des paramètres mécaniques et électriques, ici, mécaniques et électrique. Alors qu'ici, la méthode de Poggendorf, on verra, elle fait intervenir des paramètres mécaniques et des paramètres, je veux dire, comment ça s'appelle ça, magnétiques. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est quand tout est au repos. Maintenant, je vais faire l'étude dynamique. C'est-à-dire quand c'est en mouvement. L'étude dynamique de ce système-là, première méthode, et puis après je verrai l'étude dynamique de ce système-là. Donc là aussi j'aurai deux études. Alors, ce qui a déjà été fait ici, c'est l'étude là. Maintenant, je vais m'occuper de l'étude dynamique ici par la première méthode. Alors, pour ça, on va étudier, je veux dire, le couple d'accélération. Hein, le couple d'accélération, mais pour avoir accélération, il faut que le couple moteur soit supérieur au couple résistant. Mais attention qu'ici, on n'est pas en statique. Donc, il n'y a pas qu'un seul couple résistant. Il y en a plusieurs. Donc, je vais appeler ça couple antagoniste. Donc, le couple moteur doit être supérieur à tous les couples antagonistes pour pouvoir avoir accélération. Bon, il faut savoir que l'accélération angulaire, ici on en met en angulaire, c'est le moment d'inertie fois la dérivée seconde par rapport au temps. Dérivée seconde. Pourquoi la dérivée seconde? Parce que la dérivée première de la variation angulaire par rapport au temps, c'est la vitesse, et la dérivée seconde de la variation angulaire par rapport au temps, c'est l'accélération.
ou en d'autres termes, la dérivée première de la vitesse, hein, j'aurais pu mettre m d oméga sur dt. Ça donne aussi comment est-ce qu'on appelle ça, attention que θ égale oméga r, hein, d'accord. Donc ici, dérivée de oméga r, θ c'est oméga r, donc la dérivée d'oméga r, ça donne aussi la même chose. Dérivée seconde de θ, de la déviation angulaire, fois le moment d'inertie, ça donne le couple d'accélération, ou la dérivée première de la vitesse angulaire fois le moment d'inertie me donne toujours le couple d'accélération. Voilà. Donc ici, c'est très important ceci, parce que je joue avec le couple d'accélération, donc ça me fait apparaître une notion du temps, ce qui est fort important pour la suite, très très important pour la suite, parce qu'en fait, je vais avoir une équation avec une équation temporelle, et cette équation temporelle, à partir de là, je peux voir le phénomène du galvanomètre, comment il va interagir, je veux dire, avec le temps. C'est-à-dire, bon, on verra sa réponse, comment on appelle ça, temporelle. Sa réponse temporelle, en fonction d'une équation différentielle que je résoudrai pas dans un premier temps, mais dans un second temps, je vais expliquer des notions comment on appelle l'équation différentielle avant de résoudre. Mais je vais mettre l'équation d'abord, c'est ce qu'on va faire la recherche ici de l'équation différentielle. Par après, on la résolvera pour, comment on appelle ça, pour voir sa réponse temporelle. Voilà, donc ici, les coupes moteurs. Donc quand on est en statique, donc au repos, en fait on n'avait pas de, comment est-ce qu'on appelle ça, on avait comme seul coupe résultant, en statique, on avait comme seul coupe résultant le kθ. Voilà, donc le ressort. Attention que ici je suis au système de ressort. Quand ce sera le système du pendule, je verrai que ce sera le couple de ressort, le couple de rappel, le couple de torsion du fil, mais j'en suis pas au fil, je suis au ressort, donc c'est le couple de rappel du ressort est égal à k fois θ en statique. Mais en dynamique, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Pourquoi? Parce que quand vous faites tourner un moteur manuellement sans l'alimenter, faites l'expérience, vous le faites tourner, comme il y a des bobinages, vous allez mesurer une certaine tension, alors qu'il n'est pas raccordé à l'électricité. C'est normal parce que la machine devient génératrice. Donc ici, on peut se dire qu'il y aura une force électromotrice. Je veux dire, quand le système va se mettre en marche, on aura une force électromotrice négative, donc une force en fait qui sera plutôt contre-électromotrice. Et donc ça va devenir un système antagoniste. Voilà, un système antagoniste, puisque la force électromotrice va créer, je veux dire, au niveau mécanique, un frein au coupe-moteur. Voilà, donc lui va devenir un frein au système, la force contre-électromotrice, mais il y aura aussi les forces de frottement. Les forces de frottement, elles sont pas, ici je les néglige pas, donc en fait les forces de frottement aussi, je vais dire, constituent, je veux dire, un couple antagoniste. Voilà. Bon, maintenant, je vais évaluer niveau force électromotrice. La force électromotrice, elle vaut quoi? Donc, on a dit que c'est un effet antagoniste. Hein. Antagoniste, donc E égale moins le nombre de spires des phi sur dt. Mais dφ, c'est le flux, c'est B fois S. Donc, c'est B fois S sur dt. Vous voyez, encore une fois, je fais apparaître le temps. C'est bien, hein, parce que ici, bon, j'aurai toutes des notions temporelles, c'est magnifique. Hein. C'est ce que je recherche. Donc, B, c'est un cadre rectangulaire, c'est longueur fois largeur, fois l'induction. Voilà, ça c'est le S. Le S, c'est longueur fois largeur sur dt. Bon, si je fais sortir moins n, le grand L, j'aurai, et l'induction qui est constante, j'aurai dl sur dt, et dl sur dt.